me suis fait braquer mon camping-car en Turquie. Donc cette vidéo elle est un peu spéciale par rapport aux autres. Parce qu'ils ont volé un disque dur et dans ce disque dur il y avait les rushs qui devaient être dans cette vidéo. Donc j'en ai une partie qui était sauvegardée sur un autre disque et l'autre qui ne l'était pas, donc les rushs sont perdus. Ils m'ont pris un disque dur et quelques euros, enfin quelques Turkish lira, mais c'était pas grand chose. Le disque dur à la limite c'est pas grave, c'est juste les rushs qu'il y a dessus qui m'embêtent le plus. Mais bon au final voilà, c'est pas très grave. Je crois que la Turquie c'est dangereux parce que c'est pas vrai du tout. Le vol est hyper rare ici parce que c'est très sévèrement réprimé et c'est très mal vu dans la population, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de vols. J'ai vraiment pas eu de chance pour cette histoire. Je pense que c'était plus des opportunistes que des voleurs parce qu'ils m'ont offert le thé, on a parlé et au moment où je me suis absenté, ils sont rentrés et ils ont pris le disque dur et les quelques Turkish lira qui traînaient. Il y avait 2 appareils photo sur la table et à un moment j'ai eu un doute, mais les appareils photo ils n'ont pas bougé, donc quand j'ai eu le doute je suis allé voir, il y avait des appareils photo, rien n'avait trop bougé, donc je me suis dit qu'il fallait arrêter de psychoter, quoi, il n'y avait pas de souci. C'est souvent après que j'ai remarqué qu'il manquait le disque dur et la monnaie qui traînait, quoi. Les Turcs en général sont vraiment super et adorables, donc vraiment ne crois pas que c'est dangereux et que les Turcs soient des voleurs parce que c'est totalement faux. Ils sont vraiment hyper cool et tu vas le voir dans cette vidéo qu'on a des échanges plutôt sympas avec eux. La police n'était pas trop d'accord que je les filme, mais ils étaient vraiment adorables. Et il y a même un policier qui allait promener au lit parce qu'elle avait envie de se dégourdir les jambes et moi il fallait que je discute avec eux. Du coup il y a un des policiers qui allait faire sa balade avec Oli, c'est assez drôle. Et ils ont été hyper efficaces et hyper sympas, donc voilà, j'ai pas pu récupérer mon disque dur, mais ça se termine quand même bien. C'est une mésaventure qui est maintenant derrière moi et l'aventure continue, donc voilà, c'est juste un mauvais passage dans le voyage, mais en même temps ça fait aussi partie de l'aventure. Là c'est désertique, il n'y a rien nulle part. À part quelques cultures, ça fait des kilomètres que je roule et que c'est comme ça. Bon bah là c'est moins sexy que le Cappadoce. Hein. C'est comme ça depuis des kilomètres. Je sais pas si tu vois comment il est chargé le camion là, mais ils ont toujours de ces chargements, ça fait un peu peur des fois, quoi. Oui, j'ai de nouveau mon échappement qui est pété et là je me demande s'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait me le souder vite fait. Bon, du coup ils ont pas pu faire quelque chose pour moi, mais il m'a guidé, il faut que j'aille voir Hassan Usta 2 rues plus loin, donc ça doit être par là. C'est vintage dans le quartier. Bon, du coup j'ai pas trouvé Hassan, j'ai vu plein de gens qui m'ont donné plein de directions, donc je me suis un peu perdu dans le truc. C'est encore pas ça et du coup un mec sympa me dit vas-y suis-moi. Et là, ici c'est fondu, donc on va souder ça. Du coup ils sont en train de regarder ma chaîne YouTube et en dessous ça soude. Je suis en train de souder un petit renfort pour pas que ça recommence. Donc ça c'est plutôt cool. Bon bah voilà. Un quart d'heure après être arrivé ici, c'est fait, c'est réglé. Ça m'a coûté 50 Turkish lira de faire cette soudure. Ça fait 3 € quoi. Voilà. Ça a été fait tout de suite, ils étaient trop sympas, c'est vraiment un super boulot en plus, donc pour 3 € c'est parfait. En France direct on aurait changé l'échappement, hein, même pas à chercher à comprendre. Hein. Donc c'est là que je me suis fait braquer, j'étais garé exactement au même endroit. Les gens étaient ici, ils m'ont payé le thé et tout ça, ça a duré peut-être au moins 2 heures. Et je me suis absenté pour aller faire un petit pipi par là-bas. Et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'ils sont rentrés par la porte. Et ensuite, juste avant de partir, ils sont venus sur cette table-là et ils ont fait des photos avec un espèce de fusil à canon scié.
Donc c'est pour ça que j'ai pas trop osé leur chercher des problèmes. Parce que comme je te disais, il y avait mon appareil photo sur la table et pour moi, vu qu'il y avait ça sur le coup, c'est qu'ils avaient rien pris quoi, parce que c'est un des premiers trucs qu'ils auraient dû prendre. C'est vrai que je laisse toujours ma porte ouverte. Hein. Ça m'a pas servi de leçon, je crois. Et moi, je vais donc pas m'attarder ici et je vais tracer. Hein. J'ai pas trop envie de rester dans cet endroit. Bah voilà, lui, il prend l'autoroute avec ses moutons quoi. Alors là, on est dans la campagne. Je sais pas si tu entends, mais la route, elle est bien pétée quoi. Ah ouais, et là, du coup, il y a plein de cultures de tournesol partout. C'est assez chouette. J'adore ces ambiances là, un peu avec les nuages et tout ça, c'est trop cool. Du coup, le matin là, le berger il arrive. Ici, ils ont plus des vaches. C'est souvent des vaches qu'on voit ici. Et donc, après toutes ces histoires, je suis venu me poser là, au milieu de nulle part. J'ai fait plusieurs kilomètres de piste pour arriver là. Et j'avais juste envie de me poser loin des humains, en fait. Au calme. Ça fait du bien. Je vais pouvoir repartir avec la patate et toute cette histoire derrière moi. Donc, voilà, c'est cool. Il y a des Turcs qui sont venus me voir ce matin parce qu'en fait il y a un village par là-bas et je pense qu'ils ont vu avec leurs jumelles ou je sais pas quoi que j'étais là. Donc ils sont venus voir ce que je faisais, si j'avais besoin de nourriture ou d'autres choses. Ils ont appelé leur copain qui parle français. Et voilà, donc je leur ai dit que je voulais être au calme et tout ça, donc ils ont respecté tout ça et ils sont partis et ils m'ont laissé leur numéro de téléphone pour que je passe les voir. Donc ici le prix de l'essence a quasiment doublé, hein, il faut le savoir. Là c'est 25,65, ouais, une fois converti ça fait 1,38€. Ouais, 1,38€ le litre. Donc c'est quand même mieux qu'en France. Bon, ça a quand même pas l'air si simple de mettre les poubelles à l'intérieur du container. Hein. Ça a l'air d'être une chose assez compliquée. Hein. C'est partout comme ça. Olivier elle est contente, elle a eu plein de biscuits. Encore, t'as vu ? Je viens de lui donner un bol de biscuits complet. Quoi. Du coup à côté il faisait des... Enfin on savait pas trop et en fait il s'occupe de pois chiches. C'est un boulot. Ils mettent sur la bâche bleue là. Ensuite il roule dessus avec le tracteur. Et ensuite il les tamise pour récupérer juste les pois chiches. Et ensuite il les trie un par un pour enlever les pois chiches germés. Et c'est un travail qui a l'air assez long. Ils sont là depuis le début de l'après-midi. Et là il est environ 19h. Mais on va boire un petit chai là je pense. Du coup c'est le thé. Yeah. Toujours invité au chai. Et là, il y a des vaches à côté. On est trop bien, ils sont trop cool. Ils veulent qu'on aille visiter leur maison après. Parti, on va voir la vue avec notre ami. Avec
il est là, j'ai oublié. Et Sévan, il est par là-bas. Salut, salut. Bon, on sait toujours pas trop où on va, mais on y va. Tamam. Yes, yes. Gir içeri gir. Bunlar. Ah, les petits chiens, ils sont là. Je les ai vus tout à l'heure. Hello. Merhaba. Hello. Merhaba. Merhaba. My name is Sare. My name is Sare. Merhaba. Yeah. Ah, yeah. Hi. Avec les petits chiens là. Les chiens, c'est des boules, on dirait des cochons d'Inde. La prochaine vidéo, on va longer la mer Noire au nord de la Turquie. On va traverser la Géorgie pour arriver en Arménie et l'aventure va continuer en Arménie pendant quelques semaines. Voilà, allez, à plus.